Donc ça veut dire en fait à quel point on a pris la main sur ce cycle de l'eau, mais on n'arrive même pas à le représenter dans nos schémas. Le cycle de l'eau tel qu'on l'a appris à l'école, c'est le cycle naturel qui n'existe pas. Il est complètement fictif. En fait, quand on regarde de plus près, on a pris la main sur cette humidité des sols, et c'est cette fameuse limite planétaire qui a été franchie, celle de l'eau verte. En fait, les chercheurs l'ont mesurée en observant à l'échelle planétaire l'évolution, la variation de l'humidité des sols. Et ils se sont rendus compte que partout sur la planète, la variation, parce que ça change en fonction des saisons, mais l'amplitude de variation est beaucoup plus importante, si bien qu'on a des sols soit trop secs, soit trop humides. Et parfois même dans une région, la même région, on passe d'un extrême à un l'autre, et dans la limite planétaire qui a été franchie, c'était de dire on a franchi la barrière des 10%, là on est actuellement à 18%, la surface des terres non gelées sur la planète qui présente ces anomalies d'humidité des sols. Pourquoi je parle des sols? C'est ce qu'on appelle la zone critique. En hydrologie, c'est les premiers mètres du sol. C'est les 2 premiers mètres du sol où, il y a tout qui se passe. L'infiltration, le ruissellement et l'évaporation. Les 3 processus qui régissent en fait un peu tout sur l'hydrologie de surface. Sur 2 mètres. Sur 2 mètres. C'est la zone critique. Et cette altération-là, elle est complètement, elle est critique. À l'échelle de la planète, on a complètement pris la main par l'agriculture, par la déforestation, par l'artificialisation. Donc, pour répondre à ta question, déjà, si on se représente pas les vrais problèmes, on peut pas avoir des bonnes solutions. Et les gens qui disent mais il y a pas de problème avec l'eau, en fait, ils sont pas nécessairement regardé les bons chiffres. On a construit du cycle de l'eau en fait. Voilà. En fait, il suffit de regarder l'état de nos rivières ou l'état de nos nappes pour commencer à s'affoler et se dire on a quand même commencé à franchir des points de non-retour, des points de bascule. Et en plus de ça, on en parlait un peu en off ensemble, mais le fait d'avoir complètement perturbé le climat perturbe aussi le cycle de l'eau. En fait, on l'a perturbé à 2 niveaux, autant à l'échelle globale qu'à l'échelle locale. Et c'est ça qui est très important. À l'échelle locale, on l'a perturbé par l'aménagement du territoire, en artificialisant, en bitumant, en déforestant, l'agriculture intensive, etc., en surpompant dans certaines nappes, dans certaines rivières, mais aussi à l'échelle globale, puisque on a perturbé ces flux d'eau verte et on a perturbé le climat qui fait qu'en réchauffant l'atmosphère, plus 1 degré depuis le début de la révolution industrielle, c'est égal à plus 7% de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Donc ça veut dire qu'il y a plus de vapeur d'eau, et la vapeur d'eau étant elle-même un gaz à effet de serre, ça fait une boucle de rétroaction. Et ça emballe encore plus le climat. L'atmosphère, c'est un compartiment qui est une taille limitée. L'eau ne peut pas rester plus de 10 jours, donc elle va devoir précipiter quelque part. Ce qui fait qu'avec les courants atmosphériques, on a des régions qui vont s'assécher, d'autres qui seront plus humides. Et là, on reboucle avec cette question d'humidité des sols, parce qu'on a un changement dans le régime de précipitation. Des régions qui vont s'assécher et des régions où il y aura beaucoup plus d'eau, notamment ici dans les régions du Nord.